La plupart des gens croient que manifester, c'est visualiser ce que tu veux. Mais ça, c'est pas suffisant. Parce que tu peux visualiser l'argent tout en ressentant le manque. Tu peux visualiser la réussite tout en ressentant l'urgence. Tu peux visualiser l'amour tout en ressentant la peur d'être rejeté. Et dans ce cas, ce que tu programmes réellement, ce n'est pas ton désir, c'est un état intérieur. Et c'est probablement pour ça que la manifestation ne fonctionne pas comme toi tu voudrais. Pas parce que tu n'es pas assez spirituel, ni pas parce que tu ne mets pas assez d'efforts, parce que simplement, non plus parce que l'univers t'a oublié, hein, attention, hein, et parce que tu essaies peut-être de créer une nouvelle réalité avec un ancien état intérieur. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi, et surtout, on va voir comment sortir de ce piège, parce que c'est ça qui est intéressant quelque part. Et si ce sujet te parle profondément, je t'invite à rejoindre la communauté WhatsApp. Il y a un lien qui est dans la description. Je y partage des protocoles, des audios, des exercices de cette série pour t'aider à manifester sans repartir du manque. Et le lien est en description. De la manifestation, ce n'est pas la visualisation. Le problème, c'est l'état depuis lequel tu visualises. Et si tu visualises avec cette sensation intérieure, je veux tellement que ça arrive, j'espère que ça va marcher, quand est-ce que ça va enfin se débloquer, alors même si l'image est belle, ton état reste le même. Ton corps ne dit pas c'est déjà là, il dit ça manque. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles pensent que le subconscient répond uniquement aux images, mais le subconscient répond surtout à ce que tu ressens comme réel. Pas ce que tu veux, pas ce que tu espères, pas ce que tu récites non plus, et ce qu'on appelle à ce que ton système intérieur considère comme vrai. Neville Goddard ne disait pas simplement visualise ce que tu veux. Il parlait de l'état du désir accompli. Ça, c'est très différent. L'état du désir accompli, c'est pas j'espère que ça va arriver. Ce n'est pas je veux tellement cette réalité. Ce n'est pas non plus je vais essayer de manifester ça. L'état accompli, c'est je commence à vivre intérieurement comme si c'était réalité. Je commence à vivre intérieurement comme si cette réalité était déjà naturelle. Et le mot important, c'est naturel. J'ai mis du temps à comprendre ça. Je vous le partage, j'ai eu du temps dans mes manifestations à comprendre ce mot. Parce que quand quelque chose est vraiment intégré, tu n'as plus de tension. L'architecture traumatique ne fonctionne pas. Tu n'es plus en demande. Tu n'es plus en train de supplier, s'il vous plaît. Tu es dans une forme de calme, de stabilité, d'évidence. C'est ça l'Assomption. Ce n'est pas faire semblant. Ce n'est pas nier la réalité actuelle. Ne pas se dire oui, effectivement, oui, je suis en dette aujourd'hui. Oui, je dois de l'argent. Oui, effectivement, je n'ai pas suffisamment de clients. Ce n'est pas nier la réalité actuelle. Si c'est qu'il va falloir habituer le système intérieur à une nouvelle normalité. Pour comprendre ça, on peut regarder un phénomène très connu en psychologie et en médecine. On donne à une personne une substance neutre, une substance qui n'a pas de principe actif. Mais on lui dit que cette substance peut l'aider. Et parfois, son corps réagit réellement. C'est-à-dire que la douleur diminue, le stress baisse et certains symptômes s'améliorent. Pourquoi ? Parce que le corps ne réagit pas seulement à la substance, il réagit aussi à l'attente, il réagit à la croyance, à ce que le cerveau anticipe comme vrai. Et l'inverse existe aussi, c'est ce qu'on appelle l'effet, donc on avait l'effet placebo et on a aussi l'effet nocebo. Une personne peut recevoir une substance neutre, mais si elle croit que cette substance peut lui faire du mal, elle peut ressentir des effets négatifs, même si objectivement la substance ne contient rien de dangereux. Ce que ça nous montre est fondamental. Ton corps ne répond pas seulement à la réalité extérieure, il répond aussi à ce qu'il anticipe intérieurement. Et c'est exactement ce qui se passe avec la manifestation. Si tu visualises la réussite, mais que ton corps anticipe l'échec, si tu affirmes l'abondance, mais que ton système nerveux ressent le danger, la fameuse architecture traumatique, si tu dis je suis prêt à être visible, mais qu'en profondeur ton corps associe la visibilité à la critique, au rejet ou encore à l'humiliation, alors ton état dominant n'est pas l'expansion. Ton état dominant reste la protection. Et un corps en protection ne crée pas la même réalité qu'un corps en sécurité. On va aller voir tout ça. C'est pour ça que les affirmations peuvent parfois ne rien changer.
Parce que les mots, on va dire, sont futiles, sont inutiles. Et parce que les mots doivent être cohérents avec l'état. Si tu répètes je suis riche, mais qu'en dessous tu ressens ce n'est pas vrai, c'est encore pire. C'est comme si tu luttais encore plus contre une part de toi. Oui, contre une part de toi. Je manque, je suis en danger, alors tu crées un conflit intérieur. Le mental dit une chose, mais le corps en dit une autre. Et le plus souvent, c'est le corps qui gagne. Parce que le système nerveux influence les décisions, l'énergie, la posture, la façon de parler, la façon de vendre, la façon de créer, la façon d'être visible. Donc la vraie question n'est pas qu'est-ce que je peux ou qu'est-ce que je veux manifester. La question est quel état suis-je en train de renforcer chaque jour? Est-ce que je manifeste à partir de l'architecture traumatique? Est-ce que je renforce l'état de manque? Ou est-ce que j'installe progressivement, on va voir ça aussi, l'état accompli? Et c'est pour ça que j'ai préparé un audio complémentaire dans cette vidéo. Pas un audio pour forcer une visualisation, un audio pour calmer le corps, ouvrir la fenêtre intérieure et commencer à installer une nouvelle identité, une nouvelle normalité. Tu peux aussi le télécharger avec le lien qui est en description et tu as aussi le groupe WhatsApp. Si tu sens que tu visualises souvent depuis le manque, commence par cet audio. Prenons un exemple concret. Tu veux plus d'argent, tu veux plus de clients, tu veux que ton entreprise fonctionne, mais chaque matin, ton premier réflexe, c'est de vérifier, on va dire, les vues, les ventes, les messages, les statistiques, les résultats. Et si tu ne vois pas immédiatement une preuve extérieure, le corps il se contracte. Tu penses que ça ne marche pas? Tu vas dire je suis en retard, je dois réussir vite. Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? À ce moment-là, tu n'es plus dans l'état de la personne qui réussit. Tu es dans l'état de la personne qui cherche désespérément une preuve pour se rassurer. Ça, c'est différent. La personne pour qui la réussite est normale ne vérifie pas compulsivement pour savoir si elle existe. Elle construit, elle avance, elle agit, elle publie, elle vend, mais elle ne fait pas ça depuis la panique. Elle agit depuis une base intérieure stable. Et c'est ça qu'il faut apprendre à installer. Au lieu de te demander comment manifester 10 clients, demande-toi comment se sent la personne pour qui 10 clients par mois sont devenus normaux. Elle ne se sent probablement pas hystérique. Elle ne saute pas partout tous les matins. Elle se sent plutôt, alors c'est mon exemple, stable, légitime, disponible, claire, confiante, tranquille. Elle se dit mon activité fonctionne, les bonnes personnes arrivent, je sais ce que j'apporte, je n'ai pas besoin de convaincre dans la peur. Voilà l'état. Et cet état est plus important que l'image. Parce que si ton état change, ton comportement change. Si ton comportement change, ta réalité commence à changer. Donc si tu veux visualiser correctement, ne visualise pas le moment où tu reçois. Ne visualise pas « enfin j'ai réussi » parce que ça implique souvent que tu étais séparé du résultat juste avant. Visualise plutôt une scène qui présuppose que c'est déjà normal. Une scène simple, ordinaire, presque banale. Par exemple, tu es chez toi le matin, tu bois ton café, tu ouvres ton ordinateur, tu vois que ton contenu continue de toucher les bonnes personnes. Tu vois des messages, des ventes, des rendez-vous, mais tu ne réagis pas avec surprise. Tu respires, simplement, tu souris légèrement et tu penses « J'aime vraiment la vie que je suis en train de construire ». Cette scène est puissante parce qu'elle ne crie pas « dit je veux ». Elle dit « c'est devenu naturel ». C'est exactement ce que ton subconscient doit comprendre. Je vais te donner une pratique assez simple. Avant de visualiser, ne commence jamais par l'image. Commence par le corps. Pose les épaules, relâche la mâchoire, desserre le ventre. Inspire lentement, expire plus lentement et répète intérieurement « Je n'ai rien à forcer maintenant. Je peux m'habituer à cette nouvelle réalité. Je n'ai pas besoin de courir après elle. » Ensuite, seulement tu entres dans ta scène. Pas comme un rêve lointain, comme une mémoire intérieure finalement, un souvenir, comme quelque chose que ton corps commence à reconnaître.
et tu restes dans une sensation simple. Sécurité, calme, normalité, évidence. C'est ça qui compte, pas l'intensité, pas l'excitation, pas le spectacle. La normalité. Et si tu veux construire ce protocole complet pas à pas, je t'ai créé un programme à 27 €. Dedans, on travaille l'identité, la scène, les contres, les stats, les sats, les audios et la pratique d'arrière-plan dans la journée. L'objectif, il est simple. T'aider à manifester. Ça s'appelle le code caché. Le lien est en description. Maintenant, il y a un autre point essentiel. Tu peux faire une belle visualisation le soir et tout détruire dans la journée. Pas volontairement, mais avec ce que j'appelle moi les contre-assomptions. Une contre-assomption, c'est une pensée, une réaction ou une habitude qui confirme l'ancien état. Par exemple, ça ne marche pas, je suis en retard, personne ne regarde, je ne suis pas légitime, je n'ai pas encore assez. Le problème, ce n'est pas que ces pensées apparaissent, elles apparaîtront. C'est de lutter contre. Le problème, c'est quand tu les crois totalement, quand tu fusionnes avec elles, quand tu les laisses définir ton identité. La pratique, ce n'est pas de devenir positif tout le temps, quasiment impossible. La pratique, c'est de reconnaître. Ça, c'est l'ancien état qui parle. Puis de revenir doucement à l'état choisi. Pas dans la violence, pas dans le contrôle, dans la présence. Le travail de manifestation n'est donc pas seulement de visualiser, le vrai travail, c'est de devenir cohérent. Cohérent dans le corps, cohérent dans ton état, cohérent dans tes pensées, cohérent dans tes actions. Parce que si tu visualises l'abondance le soir, mais que tu vis dans la peur toute la journée, ton système reçoit ce qu'on appelle les signaux opposés. Donc il n'y a pas d'équivalence de volonté, il n'y a pas d'équivalence de fréquence, on va dire plus scientifiquement. C'est souvent que le signal, et souvent le signal le plus répété, gagne. On est d'accord avec la loi de Hebb. C'est pour ça que la manifestation est une pratique d'identité, pas seulement une pratique d'imagination. Tu ne manifestes pas ce que tu veux pendant 10 minutes, tu manifestes ce que tu acceptes comme normal le reste du temps. Donc, retiens ces points essentiels. Premier point, visualiser depuis le manque renforce le manque. Deuxième point, le corps répond à ce qu'il anticipe comme vrai. C'est ce que nous montrent l'effet placebo et nocebo. Troisième point, Neville Goddard parlait de l'état accompli, pas de l'espoir. Quatrième point, la bonne scène ne montre pas le moment où tu reçois. Elle montre une situation naturelle qui présuppose que c'est déjà intégré. Cinquième point, le corps doit se sentir en sécurité avant d'accepter une nouvelle réalité. Sinon, il va résister. Si tu veux continuer là-dessus avec moi, il y a la communauté, rejoins la communauté WhatsApp. Je vais y partager les exercices aussi. Et si tu veux commencer tout de suite, télécharge l'audio qui est dedans, qui est sous la description. Et bien sûr, il y a le programme aussi, si tu veux aller plus rapidement. Parce que si la manifestation ne fonctionne pas pour toi, ce n'est peut-être pas parce que tu ne veux pas assez fort, c'est peut-être parce que tu le veux depuis le manque. Et vouloir depuis le manque, ça veut dire créer sous plus de tension que de transformation. Le vrai changement commence quand tu arrêtes de courir après ta nouvelle réalité et que tu commences à t'habituer intérieurement à elle. C'est ça l'assomption. Ce n'est pas espérer, ce n'est pas supplier, ce n'est pas forcer, c'est devenir. Dans la prochaine vidéo, on ira plus loin. On verra pourquoi tu ne manifestes pas ce que tu veux, mais ce que tu es. Et surtout comment clarifier l'identité de la personne qui vit déjà ta nouvelle réalité. Télécharge l'audio, rejoins la communauté. Et si tu veux le protocole complet et aller plus vite, le programme à 27 € est disponible en description. Je te retrouve sur la prochaine vidéo. À très vite.